20h30, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité directe. Nous sommes en direct de Kinshasa depuis Safety Télévision. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ces nets moments. Nous vous disons surtout merci et merci à King Kaboya et Enoch Louyeye pour ces belles images. Actualité directe, on parle politique. Aujourd'hui, il y a plusieurs sujets qui défrayent la chronique dans les pays, dont les sujets qui bougent déjà partout, la loi électorale. On le sait tous, depuis hier soir, la loi électorale a été publiée par le journal officiel. Donc, il n'y a plus de débat. C'est parti déjà pour les enjeux électoraux en République démocratique du Congo. Et puis, on va toucher un tout petit peu l'insécurité à l'Est. Vous le savez très bien, le chef de l'État s'est déplacé à Luanda, en Angola, rencontrer Joao Lorenzo ainsi que Paul Kagame, cette fois-ci pour négocier encore concernant la paix à l'Est. Une situation qui continue de nous déranger parce que ça brille et vous savez, comme on le dit, quand ça brûle chez le voisin, on ne fête pas chez soi. Alors, la situation à l'Est, ça nous préoccupe. Nous qui sommes ici à Kinshasa, excepté cela, on va parler aussi du social. Les sociales des Congolais posent énormes problèmes. Aujourd'hui, la hausse de prix des denrées alimentaires presque partout. Donc, on en parle encore parce que la population souffre et on doit en parler. Alors, sur ces plateaux, je ne suis pas seul pour parler politique, actualité directe. Je suis avec des invités, deux personnes qui parlent très bien, qui aiment aussi bien la politique, qui sont des analystes. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Emery Ochinga-Ronya. C'est plus d'une fois qu'on le reçoit ici à Safety Télévision. Alors, nous avons encore l'honneur de le revoir aujourd'hui dans notre plateau, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Glodav. C'est un réel plaisir pour nous de vous revoir encore dans notre plateau de Safety Télévision. Le plaisir est partagé. Ok, bien, merci. Eh bien, il n'est pas seul. Emery Ochinga va partager ses plateaux mythiques de Safety Télévision avec Sycomore Djanga, qui est coordonnateur mouvant et travaillant pour les Congo MTC en sigle, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir, Boloy. Bien, merci. Je tiens à signaler que Emery Ochinga, c'est un analyste politique et pas que politique, mais c'est un intervenant dans plusieurs émissions. Voilà, il est avec nous. S'il y a d'autres casquettes, lui-même, il va pouvoir se présenter. Je tiens à rappeler, nous sommes en direct de Safety Télévision. C'est la grande émission Actualité Directe. La loi électorale a été publiée hier dans le journal officiel. Ça bouge partout, dans tout le coin, dans tous les salons de Kinshasa. On en parle. Emery Ochinga, vous avez la parole pour vos premières impressions. Écoutez, Glodav, moi j'ai toujours félicité les chefs de l'État. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de casse pour qu'on puisse publier la loi électorale. Et on doit jeter des fleurs au président de la République, plus personnellement, parce que ça prouve en suffisance qu'on aura les élections apaisées en 2023, qu'on se le dise. Moi, je crois que ça ne s'est jamais fait. Je sais qu'en RDC, de manière générale en Afrique, on conteste les élections même avant leur tenue. Et je crois que cette fois-ci, on doit accepter les résultats des élections parce que nous avons vu cette volonté-là d'organiser les élections. Ce n'est pas facile. Un jeune président qui accepte d'organiser les élections, pas qu'il accepte, il accepte alors de respecter la Constitution en organisant les élections sans pression externe ni interne. Là, on doit féliciter les chefs de l'État. Mais comment publier ça d'abord la nuit? Parce que le Congolais dorme, il n'y aura pas de mouvement, ce n'est pas une stratégie de pouvoir aveugler l'opinion publique. Ouais, ce n'est pas bon. C'est ça que le public attend, c'est la publication de la loi électorale. Mais le temps. Oui, mais même la publication des résultats en 2019, c'était à 0 heure, c'était seulement la nuit. En fait, je ne sais pas les raisons pour lesquelles on a publié, mais le plus important, c'est la publication de la loi électorale, Boloy. Bien, merci. Le plus important, c'est la publication de la loi électorale. Là, ce sont le premier mot de Emery Ochinga. Il est avec nous et on sera ici et on est encore là pour débattre. Sycomore Djanga, la loi électorale a été publiée. Vos premières impressions? Je suis très choqué. Quand j'ai appris ces messages, je n'ai pas pu dormir toute la nuit parce que ça fait très mal. Pendant que l'on attendait une loi consensuelle et lorsqu'on est préoccupé par l'insécurité à l'est du pays, M. Tshilombo publie... Le chef de l'État. Oui, M. Tshilombo. Publie, oui, le président de la République, bien sûr. Ce n'est pas un tabou de le dire. Vraiment.
publie la loi électorale qui n'est pas consensuelle. Donc c'est du forcing en quelque sorte. Oui, je l'ai dit. Parce qu'ils n'ont pas pris, M. Chilombo n'a pas pris en compte les propositions de l'opposition. Et ils se sont permis de publier une loi électorale. Bien que je ne l'ai pas encore parcouru tout entière, mais les anomalies s'annoncent déjà. Il y a déjà une fraude qui se sent. Vraiment, une fraude qui se sent. Alors, j'aimerais vous poser la question cette fois-ci. On sait qu'à l'époque de Joseph Kabila, des choses pareilles, on allait déjà sentir l'opposition bouger partout. Depuis hier, on aurait pu voir des messages, partout des communiqués, mais il n'y a rien. Malgré la pression de l'opposition, Félix Tshisekedi, en tant que leader, s'est imposé et a fait du forcing, d'après vous, mais la loi est déjà publiée. Monsieur Glodave, je vous dis, si vous voulez aboutir à un bon changement, il faut faire les choses autrement. Monsieur Félix Tshisekedi, sur les pas de Kabila, il n'y a pas la différence. Mais, comme il s'est acheté la majorité, c'est pour cela qu'il est en train de continuer. Qui va le faire l'opposition actuellement? Bon, c'est parfois difficile, mais nous allons nous mobiliser comme un seul homme pour... Mais il n'y a pas que tous les leaders qui sont dans l'union sacrée. Il y a quand même ceux qui sont indépendants, ceux qui étaient aussi restés, même et aussi il n'y a pas le mouvement, même vous, des mouvements citoyens et tout qu'on sort, on sent rien jusque-là. C'est la raison pour laquelle je suis dans votre plateau. Ah, vous venez de dire tout à l'heure que non, la loi électorale a été publiée la nuit à la veille. Okay. Et peut-être il faut attendre jusqu'au soir, le mouvement citoyen, les opposants. Je ne voudrais pas citer les noms pour faire la publicité des gens ici à la télé. Ils vont donner des points de vue. D'ailleurs, avant la publication, si vous êtes sur Internet, il fallait suivre nos amis de l'opposition qui ont dénoncé la tentative à la fraude électorale. Vraiment, là c'est Sycomore Djanga, mesdames et messieurs, je tiens à rappeler, nous sommes en direct des Safety Télévision. C'est la grande émission Actualité Directe. Nous parlons de la loi électorale qui a été publiée hier par le journal officiel. Donc c'est parti pour les enjeux électoraux en République démocratique du Congo. Vous qui dormez encore, eh bien, préparez-vous parce que les élections s'annoncent déjà. On va parler de l'insécurité à l'Est qui continue de tarauder l'esprit de plusieurs. Il y a nos mamans, nos jeunes filles, nos jeunes petits-enfants qui meurent tout le jour. Le chef de l'État était en Angola afin de pouvoir discuter avec ses homologues, de trouver la solution, la paix à l'Est. Et puis on va parler aussi du problème social qui dérange les Congolais aujourd'hui. Ça fait vraiment un grand problème. Emery Ochinga, vous avez suivi Sycomore Djanga. La loi a été publiée. Jusque-là, bon, d'après lui, il faudra attendre encore peut-être jusqu'au soir. Mais nous sommes déjà le soir. Il n'y a pas de mouvement et on ne sent pas vraiment du forcing. Donc, vous partez déjà, Félix Tshisekedi, bien sûr, part déjà en tant que leader, déjà incontestable. Glodave, vous savez les principes dans un débat comme celui-ci. Avant de répondre à la question, on fait d'abord la revue de ce qui s'est dit. Ah ok, un peu du toilettage. Mon ami dire que les membres de l'opposition, je me réserve le droit de dire qu'en RDC, il n'y a pas d'opposition. Ah, il n'y a pas d'opposition. Et je crois la fois passée, je l'avais démontré d'après vous, dans votre plateau qu'il n'y a pas d'opposition. Comment ça, alors qu'on sait qu'il y a des opposants à Emery? En fait, ici, je sais qu'on ne pose pas de questions aux journalistes, mais je vous demanderai de me citer même un seul qui... Non, mais là, on va pas... De l'opposition, je vais vous prouver en suffisance. Là, on ne va pas se cacher, il y a des noms. Et je l'ai dit bien avant ici qu'en RDC, il y a des gens qui contestent les élections même avant leur tenue. Vous avez suivi la publication seulement de la loi électorale. Mon ami ici dit qu'il y a déjà une fraude qui s'annonce. Non. Mais aux États-Unis, il y a des élections qui se passent comme ici en RDC. Et les gens acceptent leur défaite. Comment on peut voir déjà son échec s'approcher avant même la tenue des élections? Parce qu'il y a eu du forcing par rapport à cette loi. Il n'y a pas de consensus. C'est pourquoi il n'y a personne qui réclame jusque-là. Il n'y a personne qui réclame jusque-là. Et je crois que c'est une très bonne chose qu'on puisse publier la loi électorale. C'est une très bonne chose et tout le monde est satisfait. Je crois que toutes les parties prenantes aux élections sont satisfaites. Non, mais si vous vous rappelez encore de ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale, il y a eu quand même certains députés, il y a eu Délice Sanga, il y a eu d'autres qui étaient sortis de la plénière parce qu'il n'y avait pas de consensus. Mbosso et son adjoint, ils ont fait du forcing et pourtant c'est le G13 qui était quand même
signataires de cette proposition de loi. Mais comment on publie comme ça? Ça pourtant consulté même à la dernière minute. Vous savez, je suis toujours très content de faire la communication parce que j'essaie de placer les mots à leur place et accordez-moi cette technologie. Lise Sanga est sorti de là parce qu'il avait tenu des propos discourtois à l'égard du président de l'Assemblée nationale. Ils sont collègues d'abord, au-delà de tout. Oui, collègues, mais ici je ne peux pas commencer à insulter les gens devant tout le monde. Non, ce n'est pas normal. Non, mais quand on fait aussi d'une assemblée quand même, une grande institution comme l'Assemblée nationale, ça devient comme une religion où vous prenez les gens la parole, comme ça on a vu même avec Papa Molière, donc ce n'est pas quand même tolérable. Partout il y a des règles à suivre, partout il y a des règles, et quand on offre ces règles, parfois on peut nous arracher la parole de n'importe quelle manière. Bien, et là c'est Emery Ochinga, Sycomore Djanga, vous avez un mot à réagir par rapport à ça? Ça fait encore très mal, un jeune très intelligent, Emery Ochinga, qui soutiennent, je dois vous rappeler une chose, je ne suis pas de l'opposition, mais je soutiens, je défends les droits, le droit de l'homme. Vraiment, on sait que vous avez du mouvement citoyen. Je suis du MTC, Mouvement et Travaillons pour les Congo. Okay. C'est-à-dire quoi? Mais Emery nous dit tout à l'heure que tous les Congolais sont d'accord avec la loi électorale. Et heureusement, vous venez de le rappeler tout à l'heure pour le dire. Il y a même le député de l'opposition qui sont sortis de la plénière parce qu'il y avait du forcing. Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République, il ne doit pas forcer les choses. Nous avions besoin d'une loi électorale consensuelle. Qui vient d'être publiée, bien sûr, parce qu'on en a besoin, mais ça a été fait. Mais elle n'est pas consensuelle. Ça, c'est la volonté d'un groupe de gens qui se sont dit non, on publie tellement ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes dans un pays où la loi de la majorité prime. Mais malgré cela, quand même, on se pose la question, bon, ça a été publié quand même hier, peut-être avec le temps, on verra s'il y aura bien sûr quand même. Mais à ce stade où nous sommes, vous, le mouvement citoyen, comment vous vous mobilisez déjà? Vous restez muet ou bien il y a quand même des préparations parce que la loi a été publiée, je dois vous rappeler cela. Je vous dis juste que là, nous sommes à quelques heures de la publication, il faut une organisation et nous allons nous mettre ensemble, nous allons nous mouvoir pour dire non au forcing. Maintenant, une autre question aussi qui bouge déjà, est-ce qu'il y aura parfois un probable dialogue? Pensez-vous à ça? Le dialogue, à ce stade. Le dialogue, c'est normal. On est Congolais. On ne doit pas nous imposer les choses. On doit se mettre dans une table et puis trouver des solutions. Des solutions qui rangent les pays. Et non, se réveiller un petit matin comme un dictateur au temps de Mobutu, publier la loi électorale. Non. Emery Ochinga, je reviens vers vous. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi déjà fait du forcing selon certaines langues quand même. Mais malgré cela, la loi a été publiée. Pensez-vous qu'il y aura des bonnes élections en 2023? Déjà qu'il y aura des bonnes et des mauvaises élections, ça c'est anticiper vraiment les choses. Et je ne voudrais pas ici vous faire croire des choses que moi-même je ne suis pas vraiment très certain. Mais on accorde ces privilèges, des doutes à la CENI. Ce n'est pas Tshisekedi qui organise, en fait Tshisekedi organise les élections, mais il y a toute une institution qui organise les élections, c'est la CENI. La CENI est quel consensus? Vous parlez de quel consensus? Parce que peut-être on doit aller sur une même ligne. Quel consensus? Il y a des membres de l'opposition, il y a des membres de la majorité, il y a des membres de la partie civile qui composent la CENI. Il y aura des élections transparentes. Est-ce qu'on ne peut pas accorder, même pour cette fois-ci, accepter les résultats des élections? Comment il y a des sujets qui taraudent la une de l'actualité. Est-ce qu'on ne peut pas discuter sur les sociales du Congolais? C'est ça le plus important. On va arriver là, mais la loi électorale aussi est importante parce que ces dirigeants-là qui dirigent aussi les institutions. Si les élections s'est passées dans de mauvaises conditions, on ne voyait pas qu'on reviendra toujours dans le même problème. Mais on va parler du social aussi, on va arriver. Mais comme on sait déjà, de la publication de la loi électorale et contester les élections, ça c'est vraiment aller vite en besogne. Bien, merci. Là, c'est Emery Ochinga. Je sais que vous nous suivez à la maison. C'est la grande émission Actualité Directe. Que chacun fasse sa lecture
puissent juger nos invités par rapport à la qualité de leurs interventions. Nous parlons de la loi électorale qui a été publiée hier dans le journal officiel, bien sûr. Nous allons parler aussi de l'insécurité à l'Est. Le chef de l'État était en Angola afin de discuter avec ses homologues, afin de trouver une solution pour la paix à l'Est. On va chiter avec les social des Congolais, bien sûr, dont Emery Oting avait qu'on en parle en premier. Alors, c'est comment je reviens vers vous. Cette fois-ci, selon Emery, parler actuellement des élections d'abord, c'est comme si aller un peu trop vite en besoin. Il faudrait d'abord rester dans les contextes, mais déjà on sent que l'opposition avait tout boycotté. Même le mouvement citoyen, ils étaient dans la rue partout. Mais le fait que la loi est publiée, au cas où ça ne marchait pas et que cette loi est maintenue, parce que c'est déjà publié dans le journal officiel et même moi je ne suis plus certain que ça soit encore changé ou modifié. Alors si c'est maintenu, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je voudrais dire à Emery tout à l'heure que les voyages de 1000 km commencent par un pas. Si nous voulons de bonnes élections, c'est aujourd'hui. Lorsque la loi est déjà manipulée, les Congolais ne doivent pas s'attendre à une bonne élection. Parce que tout au départ, il y a déjà une fraude. Il est de notre devoir, M. Boloy, aujourd'hui, de crier haut pour dire non au forcing. Dans ces pays, il y a 3 cycles électoraux qui se sont passés. Nous avons l'élection de 2006, de 2011, de 2018. Est-ce qu'on doit toujours continuer dans ce contexte? Aucun Congolais n'ignore les abus des élections organisées en 2006 par Kabila, en 2011 par Kabila, en 2018. Est-ce que nous allons toujours continuer dans ces chemins? Non. Nous avions donné notre soutien à Félix Tshisekedi, le sang. Mais une grande désolation est que il commence à forcer les choses. Monsieur Félix Tshisekedi doit rentrer à ses racines. Le président de la République, s'il vous plaît. Monsieur Tshisekedi doit rentrer à ses racines. C'est quand même le chef de l'État. Mais j'ai appris la politesse. Un monsieur, dire monsieur, ce n'est pas un signe d'impolitesse. Mais dire quand même le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Il est le président de la République. Okay. Merci. Ça, on ne doit pas l'ignorer. Merci. On ne doit pas l'ignorer. Oui, terminez pour que vous ne puissiez pas vous perdre dans votre fil d'idées. Vous m'aviez perdu. Mais quand même, je dois vous dire, le président Tshisekedi, comme vous me forcez, que je l'appelle ainsi, doit retourner à ses racines, appeler les fils de ces pays à un dialogue pour que l'on ait des élections qui ne seront jamais contestées cette fois. Donc, d'après vous, à ce stade, du fait que la loi est déjà publiée, s'il faut maintenir cela, la meilleure des choses ou la solution, c'est le dialogue. Mais oui, c'est ça. Ok, merci. On va revenir. Le palabre, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a. Bien, merci. Emery Oting, est-ce qu'à ce stade, on peut encore chercher à évoquer un dialogue? Est-ce que c'est important? Monsieur Boloy, je l'ai toujours dit dans mes analyses, qu'on ne peut pas essayer la même méthode dans 2 situations identiques pour s'attendre aux résultats différents. Nous savons les résultats des dialogues en RDC. Quand ils insinuent les dialogues, c'est pour qu'il y ait partage des postes entre eux. Vraiment? Nous, ils ont insisté ici, nous voudrions des élections. Ils ont maintenant peur des élections. La fois passée, en 2018-19, même Tshisekedi était contre la machine à voter. Mais il a accepté de partir avec ou sans la machine à voter. Il a remporté la victoire. Si les camps Fayoulou et Pangui, comme je l'ai toujours dit dans mes analyses, continuent avec ces spéculations avant les élections, ils vont encore perdre et lamentablement aux élections de 2023. Qui se concentrent aux élections, qu'ils préparent bien leur électorat, ils vont gagner. Vraiment. Ça sera dans la plus grande transparence possible. C'est plus important de parler du... Non, on n'a pas besoin de dialogue parce que nous savons comment les dialogues aboutissent toujours, mon cher. Ah, ok, c'est comme Djanga, on sait comment les dialogues aboutissent toujours. C'est pour chercher à partager les gâteaux. C'est d'après Emery Otinga. Et si on reste dans le contexte de la RDC, on a eu quand même plusieurs dialogues mais qui n'ont pas servi à évoluer ces pays quand même. Dire que ça n'a pas servi, c'est trop. Le dialogue est très important. Très important, pourquoi? Comme il y a des propositions de nos amis de l'opposition qui ont refusé au moment du propagande donner de l'argent.
cet élément très important n'est pas pris en compte. Et la suppléance parentale, donc du père au fils, du cousin au neveu. C'est un élément très important pour que le Congo puisse aller de l'avant. Mais ce sont des éléments qui ne sont pas pris en compte. Vraiment. C'est très important et ça nécessitait le dialogue. Le président Tshisekedi, à qui nous avons beaucoup d'estime, devrait se réconcilier avec ses amis de lutte. C'est très important, M. Boloy. Le dialogue, c'est pour se réconcilier avec ses amis de lutte. Il a fait appel à tous les membres, même de l'opposition, de venir pour qu'ils puissent diriger la chose publique. Mais certains ont refusé. C'est là que Katou est venu à ça. Il y a un proverbe Luba qui dit, je vais le dire en français, un seul anneau dans la main ne peut pas bouger. Vous pouvez aussi parler ça en Luba. En Luba, ça se dit c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, du président de la République, a besoin de gens de l'opposition pour faire avancer le Congo. Ok, merci mesdames et messieurs. C'est ça la beauté de cette grande émission Actualité Directe. Vous nous suivez de partout à Kinshasa, même à l'étranger. J'ai salué la grande famille à Brazzaville. En tout cas, on a toute une communauté qui nous suit à Brazzaville. Cette grande émission Actualité Directe, nous parlons politique ce soir avec Emery Ochinga, analyste politique, intervenant dans plusieurs émissions, débats, ainsi que Sycomore Djanga, qui est coordonnateur du mouvement et travaillons pour le Congo en RDC. Nous parlons politique, bien sûr, nous parlons de la loi électorale qui a été publiée hier dans le journal officiel. Nous parlons également de l'insécurité à l'Est qu'on va aborder d'ailleurs à tout à l'heure. Et puis nous allons citer avec les sociales des Congolais. Vous nous envoyez des messages. En tout cas, nous sommes en direct. N'appelez pas, envoyez-nous de messages. Emery Ochinga, avant qu'on puisse aborder la question liée à l'insécurité à l'Est, j'aimerais quand même que vous puissiez placer un mot par rapport à cette situation, parce que c'est un début. Appliquer même l'illicite pour sortir l'Est du pays. Et pensez-vous, c'est quoi l'illicite pour sortir le Congo dans cette situation? Il n'y a pas plus longtemps, nous avons vu le prolongement de l'embargo. On n'arrive pas à nous acquérir, à acheter des armes. Mais Félix Tshisekedi a fait beaucoup de voyages. On dit c'est l'homme, il est diplomate. Et dans sa diplomatie, dans ses voyages effectués, il doit chercher par tous les moyens, il peut nous ramener des rançons pour que l'on puisse affronter Rwanda. L'ère actuelle n'est pas l'ère à la négociation. On doit passer à l'acte. Un pays comme Rwanda ne peut pas nous faire peur. Vraiment. Un pays comme le Rwanda ne peut pas nous faire peur. Là, c'est Sycomore Djanga. Et moi, j'appuie cela quand même parce que c'est le pays comme le Rwanda ne peut pas quand même nous faire la guerre, ne peut pas quand même à tout moment nous déranger. Non, non. Nous aimerions vraiment qu'il y ait une solution rapide par rapport à cette situation à l'Est parce que les gens meurent. Je vous rappelle, même présentement là, la situation reste toujours chaotique parce qu'il y a toujours des mouvements ADF, Codeco partout. Donc, les gens meurent, les gens fouillent toujours des territoires partout. Donc, ça dérange vraiment. Emery Ochinga, un petit pays comme le Rwanda, mais qui continue à bouger le Congo, le grand Congo de Lumumba, dont on venait d'ailleurs de fêter l'indépendance récemment en étant père de l'indépendance. Maintenant, pensez-vous, quelles sont les pistes et les solutions qu'il faudrait mettre encore à ce stade pour trouver la solution? Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, part toujours dans le système de négociation. Pensez-vous pas que ça freine? Monsieur Boloy, c'est avec vous, quand on était encore étudiant, qu'on avait étudié les cours de organisations internationales. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des organisations dans lesquelles la RDC fait part et qui n'autorisent pas l'agression. Il faut des négociations. Je vous ai toujours dit, même dans mes interventions, que la marche, même une marche, c'est la dernière procédure après avoir fini la procédure administrative. La marche, c'est en dernier lieu qu'on doit marcher. On doit d'abord finir avec les négociations. C'est après les différentes négociations. Si le président est invité, je crois que vous savez qu'il y a une organisation EAC qui n'autorise pas à Tshisekedi d'aller des forces.
il fallait d'abord négocier. Si peut-être après toutes ces négociations, ça n'a pas tenu, c'est là, il y a des organisations internationales à qui nous dirons que non, nous avons essayé de finir avec la négociation, ça n'a pas tenu. Là, nous allons maintenant partir avec la force. Combien de négociations avons-nous déjà fait avec les Rwandais? Monsieur Boloyi, le plus grand défaut, c'est de n'avoir pas essayé. Il faut toujours essayer. Toujours essayer, même si ça ne marche pas. Le plus grand défaut, j'ai dit, c'est de n'avoir pas essayé. Pourquoi on met les doigts dans les yeux? Pourquoi on doit essayer? Essayer. Maintenant là. Peut-être que c'est en essayant qu'on peut comprendre. Non, on a déjà essayé par maintes fois, ça ne sait pas. Terminé. Maintenant, il faut aller de force en force. Pensez-vous maintenant que cette négociation en Angola va aboutir encore pour trouver la paix à l'Est? C'est pourquoi je m'étais réservé le droit de placer un mot sur les négociations de là. Ça serait lire une lettre à l'intérieur de l'enveloppe. On ne sait pas les conclusions de ces négociations. Une question à vous, Emery Ochinga, parce que vous soutenez Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, le même pays dont Félix Tshisekedi a voyagé pour la diplomatie ont voté pour que la RDC reste et demeure toujours sous l'embargo de ne pas avoir des armes. Pensez-vous pas que ce même pays, membre, ami au régime actuel, est en train de menacer l'intégrité du Congo? Voilà, M. Boloyi, c'est comme je venais de le dire tantôt, un auteur l'a bien spécifié, dit, il ne regrette que ce qu'il n'a pas essayé. Félix Tshisekedi a peut-être pensé gagner la confiance. Vous savez que sur le plan international, notre pays n'était plus même considéré. Et c'est en parcourant tous ces pays, il croyait avoir la confiance de ces pays. Même maintenant, Obalba Nalingala était hier. Il a compris que ce ne sont pas des vrais amis. Il a maintenant compris. Et ça l'aide. Il ne peut pas regretter de les avoir consultés. Parce que maintenant, il sait déjà à qui il fait face. Je me mets à votre place comme si vous étiez chef de l'État. Oui. C'est-à-dire, en tant que communicant, d'ailleurs, vous êtes communicologue. Oui. Quelle solution à ce stade qu'on peut mettre en place? C'est-à-dire, il a compris Nengolobi, et à Kendaki va voyage, à Tamoli va placer belé, mais à trouver solution à bien té, à comprendre que ce sont des ennemis. Maintenant, il faudrait changer de stratégie. Oui. Maintenant, si vous étiez à sa place, ou soit en tant que conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, en termes de diplomatie et tout consort, PSA Bissoma piste et solution, Oyo, et c'est Nikotia na minute pour nous appliquer. Voilà. Pour battre Moussou Balobi, tu as guerre na Rwanda. Oui, guerre, oui. Mais il faut aussi, ça n'a pas de négociation. Il y a des pactes qui sont signés déjà. Il y a même des pactes qui sont signés avant même que Félix Tshisekedi ne soit président. Maintenant, il faut imposer quelques principes, il y a négociation avant d'aller en guerre. On pouvait maintenant dire que déclarer l'état de guerre en RDC, mais nous serons très mal vus par les organisations internationales. Il fallait aussi ça une négociation. À la fin des négociations, comme ce sont des dernières négociations, ce qui est limité, c'est là que nous tous nous serons à la rue pour maintenant montrer au Rwanda que Rwanda représente une demi-province de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Bien, là je sens c'est le Caire qui a parlé, Emery Ochinga. Si comme Djanga, nous restons toujours dans cette question de l'insécurité à l'Est. Embargo, tout le monde qui est tout consort. Vous aussi, le mouvement citoyen, quelles sont des pistes et des solutions que vous proposez à ce stade où nous sommes? Merci Boloyi. Si je ne m'abuse pas, il y a un auteur qui a dit: la folie, c'est lorsqu'on fait les mêmes choses, lorsqu'on fait la répétition de mêmes choses et on s'entend à des résultats différents. Les dialogues, on ne peut pas aller de dialogue en dialogue. Au cas où les dialogues ne tiennent pas, on doit déclarer la guerre contre le Rwanda. Ah, donc vous restez focus de déclarer la guerre avec le Rwanda? Oui, monsieur Emery a dit tout à l'heure, il a parlé des organisations internationales. Mais c'est nous, l'État congolais, qui accepte d'adhérer. Lorsqu'on adhère et qu'on voit l'intégrité nationale est agressée, est-ce que nous allons toujours continuer à rester dans ces associations? Non. Mais c'est bon, je vous dis, si tu vois nos mamans, nos soeurs à l'est du pays, ça fait très mal.
Et des fois, je fais 2 jours, je ne peux pas manger. Quand j'ai vu comment est-ce qu'on massacre. Là, on laisse la situation vraiment dérange. Oui, mais ce Félix Tshisekedi doit changer des processus. Il doit changer de direction. Si la direction du dialogue avec les Rwandais ne tient pas, en tout cas, carrément, s'il faut nous donner les armes pour aller à l'Est, je suis la première personne pour y aller. Ok, il est la première personne, elle est la première personne, bien sûr, pour aller en guerre. C'est Sycomore Djanga, mesdames et messieurs. Je tiens à vous rappeler, nous sommes en direct des Safety Télévision. 20h30, c'est la grande émission Actualité Directe. Actualité Directe, nous parlons politique pour ce qui est du sujet de ce soir. Nous parlons de la loi électorale qui a été publiée hier dans le journal officiel. Et nous parlons également de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis nous allons chuter avec la situation sociale des Congolais qui bougent partout. En tout cas, partout. Donc la vie devient tellement chère qu'on ne sait pas où allons-nous. Qui fait quoi dans ces pays? Les autorités ne jouent pas leur rôle. La population paye à un moment donné à l'époque de Joseph Kabila. On voyait quand même comment les marches se faisaient. Et tout ça. Mais cette fois-ci, on ne sent pas cela. Où sont passés nos leaders de l'époque, entre guillemets? Où se trouve aujourd'hui l'opposition congolaise? La loi électorale a été publiée. Avec les temps, ils ont assemblé, le qui Sénat est publié. Et à fin de compte, on va évoluer aussi comme ça. Mais où allons-nous exactement? On en parle avec Emery Ochinga, analyste politique, ainsi que Sycomore Djanga. Emery, je reviens vers vous. J'aimerais que vous puissiez placer un dernier mot par rapport à ces sujets, avant qu'on parle du social des Congolais qui bouge un peu partout. La situation à l'Est, ça continue de déranger. On a vu les négociations, vous avez évoqué les cas, les dialogues, tout ça qu'on attend d'abord jusqu'à la fin. Mais un petit mot quand même à la population de l'Est qui nous suivent aussi en ces moments. Mes frères et sœurs de l'Est, nous sommes des cœurs avec vous et nous espérons que dans les prochains jours, cette agression prendra fin. Et à nos frères de la République démocratique du Congo, que chacun se sente agressé par le Rwanda, qui est déjà explicitement connu. Et si vous voyez peut-être qu'il n'y a pas la communication de FARDC, je vous informe sur ces plateaux, ce sont des grandes révélations que je suis en train de faire dans le plateau de Actu Télévision. Et on ne communique plus parce que nous sentons que nous sommes infiltrés. Il n'y a plus la communication de FARDC. C'est pourquoi les gens pensent que les FARDC ne travaillent. Non, ils sont en train de travailler durement. Mais certaines stratégies de communication sont mises en place pour qu'on ne puisse plus dire. Parce que quand on dit, non, FARDC, Azui Ville Oyo, eux aussi sont alertés et prennent des dispositions pour contrecarrer les FARDC. C'est pourquoi il n'y a pas de communication. Et ce sont des propositions que j'avais faites depuis l'année passée, mais qui sont maintenant prises en compte cette fois-ci. Et nous croyons que cette fois-ci, c'est jusqu'à mettre fin à cette agression de M23. Bien, merci. Là, c'est Emery Ochinga. Sycomore Djanga, vous pouvez placer un petit mot par rapport à la situation ainsi que la population de l'Est qui nous suit aussi en ces moments. Très compatissant avec mes amis, mes frères, mes parents, mes grands-parents qui sont à l'instant en train de souffrir à l'est du pays. Vous observerez que j'ai baissé les tons parce que des fois, je n'aime pas en parler. Je n'aime pas en parler, ça fait trop mal. Nous sommes de cœur avec eux, s'il faut les soutenir, s'il faut sortir dans la rue, s'il faut porter les armes pour défendre l'intégrité nationale, nous les ferons. Que Dieu bénisse l'Est du pays. Que Dieu bénisse l'Est du pays, mesdames et messieurs. Nous continuons, nous sommes dans l'émission Actualité Directe. Nous parlons politique, nous parlons de la loi électorale qui a été publiée. Nous parlons également de l'insécurité à l'Est, ça dérange partout. Nous parlons cette fois-ci, nous allons déjà aborder d'ailleurs le sujet, c'est les sociales des Congolais qui bougent partout. Donc la vie devient de plus en plus chère aujourd'hui. Donc la situation vraiment, moi, vous-même, vous nous qui suivez à la maison, donc vous savez comment vivre comme il passe dans le Congo. Donc c'est compliqué. Emery Ochinga, où allons-nous? Où allons-nous? Surtout les denrées alimentaires.
où ils ont quand même les éléments des premiers quand même un niveau. Vous voyez quand même, ce sont des choses des premières nécessités, mais commis tellement compliqué. Pourtant, même les fonctionnaires au Congo ne sont pas bien payés. Monsieur Glodov, vous savez que moi je soutiens la vision du chef de l'État, mais on ne peut pas se voiler la face. Nous vivons dans les conditions les plus fiasco du monde. Ça ne va pas, mais on reste convaincu qu'avec le temps, ça va marcher. 4 ans passés. Parce que le président de la République a hérité d'un pays, même pas convalescent, mais en agonie. Vous savez l'état dans lequel le président de la République a trouvé ce pays. Nous espérons qu'avec le temps, on accorde une deuxième chance. C'est la raison. Suivez, je dis, on accorde une deuxième chance au président de la République. Nous espérons que ça va marcher. Et moi, je suis vraiment soucieux de l'avenir de mon pays. Je ne crois pas que quelqu'un d'autre ferait mieux que Tshisekedi. Ici, on dit que non, il y a le flambé des dates. Il doit quand même retirer. Vous pouvez me protéger. Vous avez la parole. J'ai la parole. Merci beaucoup. En fait, si quelqu'un d'autre était là, est-ce qu'on vivrait mieux que ça? Je ne crois pas. Parce que vous voyez les efforts que sont en train de déployer le gouvernement et le président de la République pour seulement garantir aux citoyens congolais une bonne raison de vivre. Mais ça ne marche toujours pas. On ne comprend pas jusque-là parce que moi, je ne peux pas me voiler la face pour dire que non, tout marche. Non. Mais quand ça ne marche pas, on s'y retire. Quand il ne fait rien, on doit toujours continuer à les louer. Optimiste. Je vous informe que nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Vous, tout ce qui est en rapport avec peut-être les problèmes du peuple congolais, vous dites seulement que c'est Tshisekedi. Il y a des institutions. Vous avez vu les ministres de l'économie être déchus. Vous avez vu. Parce que ça ne va pas. Est-ce que c'est Tshisekedi qui est derrière tout ça? Si comment, je sais que vous allez déjà contredire Emery Otinga par rapport à ça. Mais j'ai quand même dit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça va quand même des revenus à la raison. Ça ne marche pas, mais on soutient. Emery, vous êtes encore trop jeune, le pays a encore besoin de vous. Parce que quand vous dites, à part Tshisekedi, personne ne fera mieux, en tout cas, j'ai de la nausée. Et vous devez mettre en tête que nos papas ont échoué. Et l'avenir de ce pays est entre nos mains. Monsieur Boloy, ce sujet, c'est un très grand sujet qu'il faut prendre toute une journée. Et quand vous parlez de tels sujets, moi, je ne voudrais pas que ça soit en français. C'est mieux d'en parler en lingala. Non, parce que quand vous dites, quand vous parlez de denrées alimentaires, il y a une maman qui sait son fin fond, elle n'a jamais été à l'école. Quand on parle de denrées alimentaires, Biloko Yakolia, Félix, président de la République, où est le peuple d'abord? Je vous dis, M. Tshisekedi est en train de cracher sur les mémoires de son père. Les social, c'est ça même l'idéologie de l'UDPS. Où sommes-nous? Les PP d'abord. C'est qu'on dit en lingala, les colos de Massangou. Je vous dis 2500 francs. Vraiment. Et Jibem qui a chanté, peuple azo senganini. Tokomi wapi. Je dis, peuple azo senganini. C'est Kola t'a bien, Kolia. Et puis Kola l'a bien, santé paye bien. Et aujourd'hui, quand on parle social, on touche même l'éducation de nos enfants. Il y a une semaine, je viens de Kikwit. Mais je vous dis, jusqu'alors, nous avons des écoles en chôme, en pleine ville de Kikwit. Vraiment. Je viens de là, il y a une semaine. C'est ça le social. C'est ça le peuple d'abord. Mais ce Tshisekedi, c'est Machi Amoumène. J'étais parmi les premières personnes à soutenir Félix Tshisekedi. Mais la surprise est grande que aujourd'hui, les jeunes, je dis 95% des jeunes chômeurs, y compris moi. Et c'est ça le social. Vraiment. Avec... bon, je ne voudrais pas citer le nom de Kabyle. J'ai dit peut-être à l'époque de Kabyle, avec 2500 francs,
quand on était au Home 30, on pouvait manger quelque chose. Vraiment. Mais actuellement, 2500, vous achetez ce qu'on appelle l'écolo de maïs et puis les enfants dorment. Bien, merci. Essayez de souffler un tout petit peu, je vais revenir vers vous. Donc, Emery Otinga, dans le stade où tu as commis à Wanalingui, tous allez un peu, cette fois-ci, moi bilingue. Que le poteau, les gens qui toquent de part et d'autre, mais j'aimerais casser même cette fois-ci, nous soyons un peu bilingues pour bateau peu bazo landa bisoana. Donc, comprendre vraiment le sujet. On a bien commencé, mais on a été pour la limite aux moins bilingue, moins d'ambou pour toujours la sociale à moka. Ba congolais comment biloko eza komata masangu okende kolof fufu koto kolobate oui ba tomate nyonso wana farine donc ça dérange quand même. Est-ce qu'à l'époque à Kabila le président honoraire Joseph Kabila tout le monde qui quand même a Kambabo était vous savez les principes avant qu'elle n'y arrive, vous savez les principes du débat, c'est le toilettage d'abord. Rectificatif, mon cher Moutayemba qui peuple azo senganini eza JBT eza wanze quoi. Ah ok. Merci beaucoup. Et vous le savez très bien que je l'ai dit au départ que les conditions de vie eza vraiment oyo to banda kozelate. Mais c'est boloyi, ai-je besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie? Camarade n'a banalise naïe, abandé ko bomba moto azo soutenir mouké, mais à la fin a dévoilé que Aza envoyé ya Kabila, je ne sais pas ce qui va à Kabila, bazana leçon ya kopé ça, na peuple congolais au jour d'aujourd'hui. Vous savez, nakoki m'a sujet Isaiah social, il y a pas congolais, ils ça la passi. Vous savez que Kabila on n'a pas vu ces choses. Vous savez que c'est le sujet qui m'intéresse le plus. Moi aussi. Je suis de la basse classe là. Je voudrais que tous les débats, que nous soyons intéressés du débat national. Que Batouba Lobela social ya Congo. Vous avez vu ministre ya économie Balongo lié. Mais est-ce que ça répond na ba attente ya ba congolais? En plus c'était politique, on le sait, est-ce que c'était dans le cadre de Moussa Lelo ça m'a bien été. Bon, Baronde Bassan a vraie raison. Vous savez, la politique, tout le monde la télévision, c'est ce qui se passe derrière la caméra. On a des vraies politiques. Moi, vraiment, à ce point-là, je voudrais que na l'élection quand même, toi, accorder chance na ba jeune. Sans bien sûr parler de la grande institution et la seule institution personnalisée qui est le président de la République. Mais à ta député, tout soit quand même jeune, non? Tout soit jeune, total là, ceux qui m'ont avancé parce que vraiment sur le plan social et jusque-là, de la fin, sur le plan social et jusque-là, et l'autre côté. Ok, on me signale déjà que nous chitons. Un petit mot de la fin, comme ça, ou soit vous réagissez comme ça, nous terminons avec Emery Otinga. C'est comment Otinga? Vous avez 1 minute parce que la télé c'est le temps. Un petit mot toujours. Par rapport à l'émission de manière générale, par rapport à tout ce qu'on a dit ici, si vous avez aussi un message à lancer à la population, vous regardez cette caméra et vous réagissez du coup. Merci beaucoup pour votre sagesse. Je voudrais dire tout à l'heure à Emery que je suis soutenu par personne, que ce soit kabiliste, tshisekediste, ACP. Non, je suis peuple congolais et c'est le cas que je vis. Je viens le dire tout haut parce que parfois d'autres jeunes n'arrivent pas à hausser la voix, mais nous avons eu ce courage. Le social des peuples congolais est très catastrophique. Nous avions pensé, j'ai dit ça, que le président Tshisekedi allait changer quelque chose sur le social. Mais malheureusement, les peuples souffrent, le peuple meurt. Et l'affaire au Congo devient plus que coronavirus. Maintenant, vous dites quoi à cette population? J'ai dit à la population congolaise, la lingala. Bandeko nangai ya Congo, makila nangai. Mboka osozo kufa eza élection des oboma mboka. Mungwa, polo, eko changer vie na ote, eko sisanzala na ote. Ko voter te po azandeko na yo, azamwana kasi tango akokomba ministre tobando soutenir. Bien, merci. Votant utile pour Congo et Kende Liboso. Votant utile pour Congo et Kende Liboso. Là, c'est Sycomore Djanga. Merci de passer à l'émission Actualité Directe. Emery Otinga, un mot de la fin, parce que nous chitons déjà, donc la télé, c'est les temps. Boloy, vous savez, avant un mot de la fin, je vais d'abord vous féliciter pour le travail que vous abattez. Vous savez, j'ai suivi l'actualité politique. Je ne vous flatte pas.
aucun plateau n'a abordé les sujets de la loi électorale. Vous êtes les premiers jusque-là. Merci. Les compliments fait du bien. Merci beaucoup. D'accord. Ici, je m'adresse à Bandekonanga, il y a Esther, il y a Béni. Nous sommes des cœurs avec vous, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes des cœurs avec vous. Ça nous dérange toujours de voir sur les réseaux sociaux ndenge bazo sasabatu, ndenge bazo katabatu et que Kagame place aza azo sepela. Kagame akolinga te bitumba esila na este parce que ye akozwa lisokazo ya kobimisa illicitement ba or na STT. Totala, biso nyonso misunga, toi accordé, tant exacté na ba parti politique, c'est un problème d'État. Toi accorder Félix Tshisekedi chance wana, ya kosi c'est d'abord na ba négociation. Ce qui est limité, c'est là que nous allons tous sortir na nzela pour mettre fin à l'agression. Ce qui mutu oyo azali kolo oyo na se biso tout disperser. To mettre fin à l'agression en athée, to accorder chance na mutu oyo azo représenter biso pour le moment pour total comment ça va marcher. Et encore une fois, nous sommes des cœurs avec vous. Nous espérons que ça va vraiment cesser cette agression de l'Est du pays. Eh bien, on espère que ça va cesser cette agression de l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est la grande émission Actualité Directe. Actualité Directe, nous parlons politique, nous parlons de tout ce qui défraie la chronique dans le pays. Aujourd'hui, c'était un grand plaisir de recevoir dans ces plateaux mythiques de Safti Télévision Emery Ochinga, analyste politique intervenant dans plusieurs émissions, débats, ainsi que Sikomor Djanga, qui est le président, le coordonnateur du mouvement et travaillons pour le Congo MTC en sigle. Avec nos invités, on a parlé de la loi électorale qui a été publiée hier dans le journal officiel. On a parlé de l'insécurité à l'Est ainsi que les sociales des Congolais. J'ai dit un grand merci à l'équipe technique des Safti Télévision. Je vois Enoch Louyeye qui était à la régie. Merci à King Kaboya pour ces belles images. Merci au coordonnateur Juvenal Vangou, monsieur Dulivio Sita, le DIPRO. Merci au DG Betty Pitilo ainsi qu'à la DGA. À la DGA Pitilo Tania. Coucou madame, nous vous aimons beaucoup. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.